Salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre 6e vidéo pour les abdos hypopressifs. On va travailler essentiellement aujourd'hui sur le côté, couché sur le côté. Tu vas voir, les exercices sont assez simples, mais avant toute chose, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne. Télécharge vite mes 10 règles d'or pour perdre du poids et être bien dans ton corps. C'est en t'abonnant à mon site que tu vas recevoir mon e-book. Je t'invite à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti. On se couche sur le côté. Allez, ça commence bien comme séance, non? Vous ne trouvez pas? Là, tu vas aller placer ton bras dans le prolongement de ton épaule, poser ta tête dessus. Alors, ici, on va essayer de, comme toujours, comme je te l'ai dit plusieurs fois, de faire un allongement, enfin une extension, un étirement de ta colonne. De ce fait-là, je vais aller remonter mon bassin. Je ne me laisse pas aller dans le tapis. Je remonte, donc directement, j'engage ma sangle abdominale. Je place mes genoux dans l'angle, enfin dans le prolongement de mes hanches et je ne me laisse pas descendre dans le tapis. Dans cette posture-là, je vais aller, comme toujours, comme je vous ai expliqué dans les autres séquences, contracter mon périnée, mon rectum et hop, déjà mon bas du ventre, donc mon transverse s'engage et je vais aller souffler. Et on voit vraiment la taille qui se resserre. Je tiens un peu et j'inspire. Alors je rappelle, quand j'inspire, je ne me laisse pas tomber, hein, je suis toujours dans l'allongement de ma colonne. Donc j'essaie vraiment de placer mon bassin, donc ici, on voit, je ne touche pas. J'inspire, je serre mon périnée, mon rectum et je souffle. J'essaie vraiment d'imaginer que ça rentre du bas et je vais aller rentrer en dessous de mes côtes. Et j'inspire. Encore, contracte et souffle. Inspire. Toujours bien penser à serrer le périnée et le rectum et souffler. Surtout, ne laisse pas descendre les côtes et le côté dans le tapis. On allonge la colonne, je le rappelle. Encore une fois, serre bien le périnée et le rectum et souffle. Une dernière. J'inspire, je resserre bien périnée, rectum. Je souffle, je souffle, je souffle. Je serre. Et je relâche. Je détends. J'en profite. Hop. Je switch de l'autre côté. Même chose, je vais bien tendre mon bras au-dessus de ma tête, poser ma tête sur mon bras, ramener mes genoux à hauteur de mes hanches, remonter au niveau de mon dos, ne pas laisser mon dos s'avachir, donc j'étire ma colonne, j'inspire et je souffle. Inspire. Chaque fois, pense bien à serrer le périnée et le rectum et souffler. On va sentir vraiment le plancher pelvien qui remonte un peu, le releveur de la nuque qui te resserre un peu. Inspire et souffle. Inspire et souffle. J'essaie vraiment de me concentrer à bien ressentir le travail au niveau de mon transverse, des obliques qui sont en train de resserrer malgré tout ma taille.
Ok, deuxième exercice. Je reviens dans l'autre sens. Toujours mon bras tendu au-dessus. Je vais aller placer ma jambe du dessus juste devant mon genou, ma cheville juste devant mon genou. Et au moment où je vais aller expirer, donc souffler, même chose ici, je ne me laisse pas tomber le tronc dans le tapis. Je suis toujours dans l'allongement de ma colonne. Je n'ai pas besoin de le rappeler. Logiquement, maintenant tu le sais, tu l'as bien intégré. Et au moment où je vais aller souffler, je vais aller effectuer une poussée avec mon genou, comme si je voulais faire dégager ma cheville vers l'avant. Et je vais souffler. L'un et l'autre vont en contrainte l'un sur l'autre. Et je souffle. J'inspire. Je bloque périnée, je serre périnée rectum et je souffle. Et je pousse très fort sur ma cheville. Et je sens que j'engage vraiment ici le transverse. Mon périnée se resserre encore parce que j'essaye de pousser plus fort. J'inspire. Je contracte périnée rectum, je souffle. Inspire. Surtout ne lâche pas le dos. Et souffle. Ok. On repasse de l'autre côté. Pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, jambe tendue pour la jambe qui est au sol. Bras tendu pour le bras qui est au sol. Je place ma cheville devant mon genou, au-dessus du genou. Je me place bien, j'étire bien mon dos, je contrôle. Ici, je place ma main devant ma poitrine pour me tenir en équilibre et pour avoir assez de force pour pousser avec mon genou. Donc, on y va, on inspire, serre ton périnée et ton rectum et tu souffles. Inspire et souffle. Je vais bien penser, bien presser avec le genou. Inspire et souffle. Encore une fois. Inspire et souffle. Bien presser sur ta cheville. Bien souffler. Bien resserrer au niveau du périnée sans serrer les fesses. Une dernière fois. Inspire et souffle. Ok. Tu peux remonter sur ton coude. Tu veilles à ce que ton coude soit bien au-dessus de ton épaule, en dessous pardon, de ton épaule. Mettre la main bien à plat. Même chose ici, je ne vais pas laisser tomber mon bassin dans le tapis, enfin mon dos et mes côtés dans le tapis. Je vais tirer plutôt sur ma crête iliaque, sur le haut du bassin, pour allonger ma colonne. Je reste à nouveau avec mes genoux pliés, j'essaye de ramener mes genoux plus vers l'avant pour qu'ils soient plus au niveau de mes hanches. J'étire bien, hop, pour allonger mon dos et le placer bien à droit. Je tends mon bras vers le plafond et là, dans cette position-là, je regarde ma main et je vais aller souffler et m'étirer vers le plafond en rentrant le ventre. J'imagine que j'essaye d'attraper le sommet du plafond, de toucher le toit. Et puis j'inspire. Une fois que j'inspire, je relâche, mais je ne relâche pas le côté. Je reste bien dynamique, bien active. Je resserre le périnée et le rectum et je souffle. Le fait d'être dans l'allongement comme ceci, de tirer vers le plafond avec ma main, m'étire les côtes, m'étire le tronc, va engager un peu plus les abdos. Inspire, contracte le périnée et le rectum et on allonge et on souffle.
Inspire. Contracte le périnée et le rectum et souffle. Inspire une dernière fois. Allez, lâche pas. On passe de l'autre côté. Et là, on va terminer notre séance qui était courte et qui t'apprend à travailler les abdos hypopressifs sur tous les niveaux, dans toutes les postures différentes. De nouveau, place bien tes genoux devant tes hanches, tire bien sur ton bassin pour ne pas aller laisser descendre le dos et les côtes vers le tapis. Ton coude en dessous de ton épaule, la main bien à plat. Je place ma main au-dessus de mon épaule, je regarde les doigts, j'inspire et je souffle. Inspire, serre bien le périnée et le rectum et souffle. Inspire et tu souffles. Essaye de garder le sourire, c'est mieux. Et souffle. Et voilà, petite séance d'abdos hypopressifs, toute simple, à réaliser chez toi plusieurs fois sur ta semaine. Essaye de mixer les postures debout, les postures couchées, les postures en couché costal et à quatre pattes. De retenir certains exercices, les exercices dans un premier temps qui te plaisent le plus, où tu ressens le plus le travail des hypopressifs en relation avec ton périnée. Et essaye de les faire tous les jours. Plus tu vas faire ces exercices-là, plus tu vas en sentir les bénéfices rapidement. Allez, je te rappelle, abonne-toi à la chaîne, la petite cloche à activer pour ne rater aucune de mes vidéos et télécharge mes 10 règles d'or ici en dessous dans la barre de description. Je t'embrasse bien fort et porte-toi bien.